Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds au fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds au fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds au fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds au fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis heureux, frères et sœurs, de vous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble en ce 4e dimanche de Pâques, qui est aussi tous les ans journée de prière pour les vocations. Nous l'avons chanté, toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur. Tous nos chemins de vie, le Christ veut que ce soit des chemins de bonheur. Et ce bonheur, nous allons l'accomplir à travers la vocation qui est la nôtre. Que ce soit dans la vie religieuse, dans le sacerdoce, dans le diaconat, que ce soit dans le mariage, dans la vie de famille, qui que nous soyons, nous avons à accomplir notre mission et à vivre ce chemin comme un chemin de bonheur. Le Seigneur, bon pasteur, bon berger, nous y accompagne. Aussi, en toute confiance, nous nous tournons vers lui et nous voulons recevoir de lui le pardon, la paix et la miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria
toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre lui répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est le roi, le serviteur. Il est l'agneau et le pasteur. Il est le roi, le serviteur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il est l'agneau et le pasteur. Il est le roi, le serviteur. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin
Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché, dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir.
Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chaque année, le 4e dimanche de Pâques, nous écoutons les paraboles du bon pasteur, du bon berger. Avant de dire des paraboles, Jésus a dû passer beaucoup de temps à regarder, à scruter, à observer la vie des hommes et des femmes qui étaient autour de lui. Et de ce qu'il voyait, il prenait une image, il prenait un flash, et de ces images-là, il en faisait une parabole pour nous expliquer ce qu'est ce royaume qu'il est venu inaugurer et qu'il nous a confié. Alors aujourd'hui, c'est cette image de l'enclos des brebis qu'il nous propose. C'est cette image de la porte. Avant de dire « Je suis le bon pasteur », ça viendra un peu plus tard dans le texte, mais l'extrait que la liturgie nous propose aujourd'hui ne nous l'indique pas puisqu'il s'arrête un peu plus tôt. Avant de dire « Je suis le bon pasteur », Jésus va dire « Je suis la porte des brebis ». Alors certainement qu'il a dû en voir plus d'une fois des enclos où il y avait des brebis, où il y avait des bergers dont le travail était bien évidemment de prendre soin du troupeau qui leur était confié. Peut-être a-t-il été témoin de scènes où des voleurs sont venus pour forcer l'enclos et pour déverrouiller les portes. Peut-être a-t-il vu tout cela. Eh bien, Jésus nous dit aujourd'hui « Je suis la porte ». La porte, c'est ce qui nous permet d'entrer, c'est ce qui nous permet aussi de sortir. Parce que par 2 fois, on nous parle aussi de faire sortir. Ces brebis les appellent chacune par son nom et il les fait sortir. Et puis aussi, les brebis, il pourra sortir et elles pourront trouver un pâturage. Donc le but de la porte n'est pas d'enfermer, n'est pas d'emprisonner, n'est pas de garder les brebis dans l'enclos, même s'il faut que pour un certain temps elles y soient, mais le but de la porte est aussi que les brebis puissent sortir. Cela nous rappelle bien sûr cette Église en sortie, à laquelle est très sensible le pape François et à laquelle il nous appelle. Que nous puissions nous aussi être de ce peuple qui sort, qui rentre, mais qui sort. Les brebis, pour être en confiance, ont besoin de reconnaître la voix du bon pasteur, du bon berger. Il les appelle chacune par son nom, et c'est ainsi que les brebis nous reconnaîtront. Le Seigneur nous connaît aussi chacun par notre nom. Il connaît chacune de nos histoires, chacun de nos cheminements. Il sait ce qu'il y a au fond de notre cœur, et nous pouvons l'écouter. C'est ce qui est signifié en ce dimanche d'évocation, où nous pouvons tous écouter la voix du Seigneur, comme nous l'avons chanté dans le chant d'entrée. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Parce que quelle que soit notre vie, quels que soient nos choix de vie, quels que soient nos cheminements, ce sont chaque fois des vocations qui s'accomplissent, si tant est que nous écoutions le Seigneur
et que nous conformions notre vie à ce qu'il nous demande. La fin de l'évangile d'aujourd'hui nous dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance ». Ce qui est en jeu à travers cette image de la porte, à travers cette image du bon pasteur, ce qui est en jeu, c'est la vie. Nous savons bien que Jésus, notre bon pasteur, est venu pour que nous ayons la vie. Et que si cette porte est toujours ouverte, c'est pour que nous puissions aller vers la vie, que nous puissions passer, vivre notre passage, vivre notre Pâques. Eh bien, c'est un chemin de vie auquel le Seigneur nous invite chacun et chacune, qui que nous soyons. Heureux sommes-nous. Et peut-être au cours de la semaine qui vient, pouvons-nous laisser résonner en nous cette parole. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Amen. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de vie. Disons, proclamons que nous sommes heureux de croire en lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur, sûrs de cette foi qu'ensemble nous venons de proclamer et confiants en son amour, adressons-lui toutes nos prières. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Prions pour les pasteurs, pour les vocations religieuses, monastiques et sacerdotales de notre Église, qu'ils soient au quotidien les témoins du ressuscité et qu'ils sachent guider vers le royaume les hommes et les femmes de ce temps. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Prions pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Christ, qu'ils mettent sur leur chemin des témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Prions pour les malades, les familles en deuil, tous nos défunts et tout le personnel soignant en ce temps d'épreuve. Que chacun découvre en Jésus le bon berger, qu'il se laisse guider par ses bons chemins de vie et d'éternité, et que tous nous puissions demeurer dans sa tendresse. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
marchent sans se lasser à la suite du Christ, le bon pasteur, et qu'ils aient l'audace de vivre l'Évangile dans leur milieu. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout péché. Purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, l'ensemble des prêtres, des évêques, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Philippe Ferflamme et les défunts de sa famille, pour toutes les victimes du Covid-19 partout à travers le monde, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Moi, dit Jésus, je suis la porte des brebis. Oui, pour rencontrer, pour connaître, pour aimer le Père, nous passons par Jésus. Et bien qu'il nous aide maintenant à dire en vérité cette prière qui est celle de tous les enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Prions et remercions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fin, louez le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie.